J'adore. Ouh là là. Non, mais ça sent bon. Ça sent tellement bon. J'ai oublié de me parfumer, non? Faut qu'elle sente bon. Pour venir devant mes Nazareth. Pour venir devant la team Charlie officielle. Ah? Direction Kaiwa. Entièrement, c'est greedy. Partagez. Venez, on va à Nimo. La team Charlie des Adi Papé Grégoire, vous êtes où? Venez, maman. Et la grande soeur est déjà là. La présidente Marie Yahou, elle est déjà positionnée. Bon, je vais mettre mon morceau fétiche. Voilà.
comment tu vas? Oh, non, ma mère, tu es formidable. Ma mère, elle chante trop. Elle chante. Oh, non, 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 ma mère. Non, Kena, non. J'ai dit, famille, allez-y acheter sa clé. Allez-y acheter sa clé. C'est 20 €. J'ai dit, la femme là, quand elle est rentrée en studio, là, elle ne s'est pas amusée. Hein. Elle a chanté. Quand tu écoutes ces morceaux-là, j'ai dit, tu as la paix du cœur. Tu écoutes Emma Kena là, tu as la paix du cœur. Il dit, ou quand je finis là, appelez-la. Vous allez acheter son CD et sa clé. Il dit, ça va vous bercer comme des petits bébés. Bon, ici là. Onyimi. Erico, viens attraper ta grande soeur Onyimi. Mon petit frère chéri, oh, viens attraper mes côtes, faut pas être tout gâté. Il a dit, Yeti, si tout ce qui est sur mon passage là, il rentré à Yeti sur tout. Quelqu'un peut se faire détester comme ça. Il a dit, mon président, quand devenu président, il est sorti dans le combat là. Aïe, faut pas y avoir beaucoup d'ennemis. Parce que vraiment, le combat de politique là, quand tu es dedans là, tu as beaucoup d'ennemis. Hein? Tes propres parents même qui te disaient bonjour hier là, c'est eux là qui te détestent. Aïe, on peut faire ça à Dama parce que tu ne supportes pas son leader. Pourquoi tu supportes telle personne? Tu n'as pas le droit de critiquer telle personne. Donc ça te donne des ennemis. Mais moi, la fille des oreilles là, j'ai dit, je m'en gaba. C'est ça le problème aussi. Parce que dans la vie là, il faut avoir une dignité, il faut avoir une parole. Quand tu décides de défendre quelqu'un là, il faut défendre cette personne-là jusqu'au bout. Moi, je suis une femme de conviction. Je suis une femme de dignité. Je suis une femme qui respecte son prochain. Donc, je ne mange pas mon vomi. Jamais. C'est comme ça que je suis. Donc, mes Nazareth, tous ceux qui vont prendre le temps de partager ce petit live-là, soyez salués. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi mes Nazareth, ça monte, ça descend, il y a quoi? Laissez-les, ils vont partager direct. Ça monte, ça descend. Facebook est devenu autre chose maintenant. Hein? On ne peut même plus faire direct dessus. Moi, je n'aime pas trop le TikTok. Hein? Pas un TikTok où tu fais direct et puis ta vidéo ne reste pas là. Moi, je n'aime pas trop ça. C'est ici, là, il est parlé. Donc, soyez salués. Je suis là ce soir, vous avez vu mon petit titre. On vous invite à Gagnoua. Le 23 novembre 2024, c'est Gagnoua qui nous gagne. Actuellement, où on a assis comme ça. Pour célébrer le digne fils et la fierté totale qui est Zadig Bapé Grégoire, le président du COJEP. C'est pour lui. On vous invite le 23 novembre. Ça va se savoir. À la place Gbagbo. Ça, je complète ça sur mon truc là. Donc, c'est moi qui vous ai invité cet après-midi là. Je vous ai dit adieu.
J'ai dit mon boulot là, la femme avec qui je travaillais là, elle est morte. Donc j'ai le temps maintenant. Mon boulot est gâté. Ma patronne même là, elle est morte. Donc je suis une femme très malheureuse. Et puis je suis au chômage en même temps. Donc le 23 là, vous n'allez pas me voir à Gagnoua. Parce que je n'ai plus de boulot. Si j'avais un mari digne là, il allait me prendre un billet d'avion pour dire ma fille, et ma chérie plutôt, va accompagner ton président. Mais voilà, je suis assise par terre ici, célibataire comme ça. C'est la télévision qui est mon mari. Donc mon cœur me brûle où je suis assise devant vous là. Quand je pense que je ne serai pas à Gagnoua, aux côtés de mon chacal là, j'ai très très mal. Le rôle que je dois jouer là, c'est ce rôle-là que je suis en train de jouer. Et puis mes Nazareth vont venir m'accompagner dans mes directs. Je ne pourrais pas être à Gagnoua parce que je n'ai pas d'argent. À Bigana, tu as la famille là-bas, ta mère est là-bas, tes enfants sont là-bas, tes petits-enfants sont là-bas. Tu ne peux pas partir à Bigana pour dire tu as fait 2 jours pour revenir. Même 2 jours, mais il faut avoir argent de poche. Pour aller à Gagnoua, il faut monter dans le car. Tu ne vas pas prendre tes dents pour payer car. Donc il y a tout ça là qui accompagne ça. Donc, si je suis restée ici, là, mon rôle que je dois jouer, là, c'est sur les réseaux sociaux pour sensibiliser, pour appeler les Ivoiriens à aller célébrer le digne fils, la fierté totale que Dieu nous a donnée, là. Allons, nous allons l'accompagner. Voilà, il mérite ça. Donc, famille, lorsque vous allez voir mon visage, là, dur comme ça, là, d'après une de mes soeurs, mon visage qui est rempli de nerfs, là. Si vous voyez ça sur l'écran, là, la seule chose que je vous demande, c'est tout simplement de partager. Parce qu'actuellement, là, il faut qu'on appelle les gens. Les gens même qui ont pris le temps de décourager, là, on les appelle pour dire ce qu'on vous a dit des Zadig Bapé Grégoire, là, ce n'est pas lui. C'est que nous, la team Charlie des Zadig Bapé Grégoire, ce que nous disons là, c'est ça qui est non vrai. C'est ça là même qui est la vérité. Donc, accompagnez-nous dans notre combat. Donc, soyez remerciés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu vous protège. Cet après-midi là même, je vous dépose même dans le creux des mains de notre Dieu, le Créateur. Celui même qui nous donne le souffle de vie. Celui qui va toujours protéger notre pays. Celui-là même qui va donner la santé au président Charles Blé Goudé pour qu'il puisse gouverner ce pays-là. C'est de lui là que je parle. Donc soyez bénis et merci pour tous ceux qui vont regarder ma petite vidéo en replay. Je vous bénis. Mais avant de toucher le sujet de mon patron, il y a un sujet qui est sur les TikTok. Actuellement, tout le monde parle sur les TikTok. Mais moi, je me permets de parler de ça sur Facebook ici. Vous savez, dans la vie, là, famille, quand on doit parler d'un sujet, là, je voudrais que on analyse beaucoup d'abord avant de prendre la parole. Mais nous, comme notre maman, tu dors. Tu peux fermer maintenant. Nous, notre chacal là, il est tellement surveillé. Donc quand il y a un sujet sur la toile, et puis la team Charlie là, quand nous on ne se lève pas dessus là, on dit que notre patron là, il travaille avec Ouattara. Voilà pourquoi tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, la team Charlie ne prend pas, ne se lève pas dessus. Non. Mais dans la vie là, quand tu veux parler d'un sujet là, il faut bien réfléchir avant de parler de ça. Donc hier, il y a mon fils Oiseau Blanc qui a fait un live dessus. Ma mère est là. Maman. Ça, salut maman. Oh, quand tu viens sur mes lives comme ça, tu me perturbes maman. Quand je vois ma mère comme ça, je perds tout. Comment tu vas maman? Donc, mon fils Oiseau Blanc s'est levé sur ce sujet-là. Je parle des sujets, le sujet des Libanais là. Je commence par ça d'abord, avant de rentrer dans le but du sujet. Famille, on est ici là. Depuis combien d'années? On est sur la toile ici là. Pourquoi c'est maintenant là? C'est maintenant là
l'histoire des Libanais là. C'est pourquoi c'est maintenant là. On parle de ça. Depuis tout ce temps-là, pourquoi, où on dit il nous reste un mois, on va rentrer à 2025 là. Et puis, on est sur les réseaux sociaux en train de sensibiliser nos frères et sœurs d'aller se faire enrôler là. Tout le monde était accroché à ce sujet-là pour sensibiliser, pour parler à cette jeunesse-là. Allez-y vous faire enrôler. Chacun de nous était concentré sur ce sujet-là. Nous voilà là-bas. Hein. Nous voilà là-bas. Hein. Depuis tout ce temps-là, on n'a pas vu le sujet des Libanais là-bas. Hein. À 2020, à partir de 2021, il y a eu plein de nos frères. De 2018 jusqu'à... On est rentré à 2021. Sheila, comment tu vas ma princesse? On a vu des frères sur la toile ici. On a vu des vidéos horribles. Nos jeunes frères qui ont fui la Côte d'Ivoire, qui sont allés dans les pays Maghreb. Là. On a vu plein de vidéos ici. Nous autres là qui n'avons même pas de vues là. Mais quand même, nous avons placé nos caméras pour dénoncer cela. C'est pas aller quelque part. C'est même pas aller quelque part. On dit, il y a un pays là, on appelle, je sais pas où là même là. Oh, j'ai oublié le nom là. Là-bas même là, quand les femmes sont arrivées là-bas là, nos soeurs là, ils ont mis d'autres même dans les maisons. Et puis ils ont commencé à les arroser. On déshabillait même d'autres même dans la rue. Tout ça là, nous avons dénoncé ça sur la toile ici. C'est pas aller quelque part. À Libye, tout ça là. On a dénoncé Liban, tout ça là. On a dénoncé tout ça là. Tous ces pays que je cite là, les représentants là, ils sont en Côte d'Ivoire. Hein. Les pays là, les pays Maghreb là, il n'y a pas un arabe qui va dire qu'il n'est pas domicilié en Côte d'Ivoire. Ils étaient là-bas. Et puis à 2021, 2020, et 2020, 2021, 2000, ça a commencé même à partir de 2017 et 2018 comme ça. Hein. Nous autres, on plaçait nos caméras et puis on dénonçait ça. Pourtant, les Libanais là, les Arabes là, ils étaient à Abidjan. Ils ont fait leur plage là-bas, ils ont tout à leur disposition. Les enfants, ils ont leur école, ils ont leur église, ils ont leur mosquée. Ils ont leur magasin où ils doivent aller faire leurs courses pendant ce temps-là. Nos jeunes frères étaient en train de mourir dans leur pays là-bas. Mais quand ils arrivent, parce qu'eux, ils ont la peau blanche, quand ils arrivent chez nous là, ils sont des blancs, ils sont des Français, ils sont dorlotés. Tout ça là, on a dénoncé. Mais nos dirigeants là, ils n'ont rien fait. Ça ne leur fait rien. Les vidéos là, même à l'époque là, tout le monde était sur Facebook. Les vidéos là, on les publiait partout. Ils sont là depuis 1905. 1905. Oui. Voilà. D'accord? Donc, c'est pas une histoire de maintenant. Mais quand je regarde sur les panels là, depuis 3 jours, famille, moi quand je dois parler d'un sujet là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me court dans la tête. Depuis 3 jours, je suis là, je regarde les panels, et puis quelque chose tourne dans ma tête, et je dis, mais l'histoire des panels là, ça vient d'où? C'est quitté où là? C'est quitté où? C'est quitté où? Voilà une opposition qui s'est mise ensemble. On dit il y a des Ivoiriens qui sont nous, il y a des gens, des étrangers qui sont nous, sur notre liste électorale là. On ne connaît pas, ils n'ont pas de famille. Ça veut dire que tu es une femme. Tu peux avoir au moins 100 enfants, une seule femme. Et puis ils sont sur la liste. C'est pour tout ça là que notre opposition là s'est mise ensemble. Pour dire que la liste là, eux là, ils n'aiment pas ça. Ils n'ont qu'à revoir ça. Si vous avez vu les gens, le président Thiam,
le président Charles Blé Goûté, la présidente de MGC, Maman Simone et Yves Gbagbo, si tous ces politiciens-là se sont mis ensemble, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour voir clair dedans, là, mettons-nous ensemble, Dieu béni. On était en train de parler de ça. Hein. On a attendu là-bas, on dit à l'EPE ou bien quoi là même là. Il y a eu un cas des étrangers qui sont allés là-bas pour se faire enrouler là-bas. Il a dit, on a commencé. Il a dit, où on va commencer à dénoncer en même temps. Voilà l'affaire des Libanais. Depuis qu'on était là, on n'a pas appris ça. Hein. Les Libanais là, c'est pas maintenant ils ont commencé à gagner nos soeurs. Hein. Mais nos dirigeants, là, nos présidents, là, eux, ils n'ont rien à foutre. Hein. L'être humain n'est rien. Nous-mêmes, là, on s'est levé ici, on allait prester en Tunisie, là-bas. Parce que le dégât qui s'est passé en Tunisie, là, ça nous a tellement touchés, là. On a pris, nous-mêmes, on a organisé une soirée, là-bas, pour aller parler à nos jeunes frères. Nos soeurs qui vivent en Tunisie. Les filles de Saï, voilà, nous, on allait faire un spectacle là-bas. On devait même partir en Algérie, on devait partir au Maroc, on a eu tout, on a eu des contrats pour aller en Israël, tout ça là. Hein. En 2018, on est parti en Tunisie. De là, maintenant, on allait partir au Maroc, en Algérie, on allait partir en Israël. Les gens nous ont appelés parce que nous, on s'est donné cette mission pour sensibiliser cette jeunesse qui ont vu la guerre aujourd'hui, qui sont allés dans le pays de l'autre. Donc, on a commencé par la Tunisie, mais quand on est parti, on a vu la réalité. Mais on a fait des vidéos ici pour dénoncer. C'est pas arrivé quelque part. On se lève sur la toile ici pour dire, allons. Parce que le mois, regarde, d'ici le 10 là, c'est fini. Hein? Les présidents des partis politiques là, ils sont en train de négocier pour qu'on avance la date parce qu'elle est courte. Ça veut dire que chaque année même là, on devait aller sensibiliser, chaque année, le gouvernement devait déléguer des gens d'aller dans chaque pays pour faire enrouler des gens. Mais tellement qu'on est dans ce bavardage là, tantôt, ça veut dire chaque mois a son sujet. Chaque mois, on doit envoyer un autre sujet. Quand tu arrives sur le panel, là, chaque mois a son sujet. Chaque mois a son sujet. On dit, on s'est regroupé maintenant, on dit il y a influenceuse, il y a blogueuse. Ça veut dire que dès qu'il y a un truc de blog là, on oublie même. S'il y avait décès même en Côte d'Ivoire, tout ça, là, on donne dos à ça. Aujourd'hui, là, vous qui me regardez, là, quand vous regardez l'histoire des Libanais qui est en train de tourner, qui fait toller sur les panels, là, dites-moi, est-ce que c'est une histoire qui vient de s'élever ou bien vous avez appris qu'au Liban, là-bas, on vient de tuer quelqu'un là-bas, maintenant, là? Non, hein? Quand tu poses la question, là, on dit non, c'est une... à 2020, là, il y a un Libanais qui a jeté une fille. Non, à 2021, là, et puis il y a un Libanais qui a giflé un policier. Non, il a dit, à 2018, là, quand je suis parti au Libanais, là, ils ont versé de l'eau chaude dans ma chatte. C'est maintenant, là, hein, où les politiciens se sont mis ensemble. Pour dire... Tu dis que Ouattara qui est au pouvoir, il a construit le pont. Il a tout fait, ça fait 14 ans. Va t'enrôler, on va changer de dirigeant. C'est maintenant là, on a réveillé l'histoire des Libanais là. Ben, tu prends tout ton temps. Tu es en train de parler des Libanais. C'est quel temps maintenant tu vas prendre pour aller te faire enrôler? C'est quel temps maintenant tu vas prendre pour te battre? Vous voyez, non? J'ai dit, le gouvernement du président Ouattara, c'est un président. Non, le président Ouattara, moi je te love. Parce que toi, tu as toutes les stratégies. Ton gouvernement, là, ils ont toutes les stratégies pour distraire. Tout le temps que nous sommes en train de prendre pour dire, oui, les Libanais, ils ont leur église, ils ont leur mosquée, ils ont leur marché, ils ont leur école là. Mais c'est pas une histoire de maintenant. Hier même là, quand tu as demandé, quand tu es monté sur le panel là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Non, ils m'ont plus fait monter. C'est ce matin là même. Je leur ai demandé, mais j'ai dit, problème des Libanais là, c'est quitter où? Non, il n'y a rien. Non, hein? Quand tu écoutes là, ce sont des histoires qui sont passées il y a longtemps. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas là.
Ça veut dire qu'on n'a qu'à jeter une communauté comme ça, où ils sont en train de les lécher sur les panels. Nous, on profite pour faire notre sale boulot. C'est ça qui est en train de nous arriver là. C'est ce que les Libanais font. C'est que les Arabes, ils font à nos parents là. Ça ne nous plaît pas. Hein. Mais j'ai dit, le moment est très mal choisi. Oui. Moi, c'est mon avis. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Il a dit ce moment que nous avons choisi et puis où on est en train de parler des Libanais là, Ivana Jeunesse, c'est très mal choisi. Où on devait être unis pour sensibiliser, il a dit pour ouvrir, pour dégager nos yeux là, pour voir qui vient se faire enrôler, qui ne vient pas. Bon, pendant ce temps où tous les Ivoiriens sont accrochés sur les panels là, on sait maintenant qui est en train de s'enrôler là. Qui a le temps même d'aller fouiller là-bas pour savoir, mais toi, tu es où? Qui a le temps maintenant, les cas qui se déplaçaient pour aller s'enrôler dans les autres villes d'Abidjan? Qui a le temps de contrôler ça? Puisqu'on est en train de poursuivre les Libanais. Tout le temps là, on est sur les panels. Actuellement là, notre sujet aujourd'hui là, ils ont comme l'impression que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce qui va effrayer le gouvernement. Hein. Ce que vous êtes en train de faire sur le panel là, dénoncer les Arabes là, dénoncer les Libanais là, ça ne fait rien aux Africains. À l'Afrique même là, actuellement là, tous les dirigeants africains là, il y a caillou dans les oreilles. Ça ne va rien changer, c'est ce que j'ai dit sur le panel de ma présidente. Et dit tout ce que vous dénoncez là, ça va nulle part. Parce que nos enfants même, je dis que dans le pays des choses, le monsieur qui est décédé là, comment il s'appelle, Kadhafi là, en 2020, on nous a envoyé une vidéo ici. Une jeune fille africaine. Ils l'ont attrapée et puis ils ont attaché ses bras. Ils ont attaché ses pieds. Ils ont écarté ses pieds. Et puis le monsieur, l'arabe là, lui, il était arrêté là. Il prenait couteau là et puis il a déchiré la fille là jusqu'à il est mort. Mes vidéos là, on a partagé ça partout. Tout le monde entier. Mais que dalle. C'est pas allé quelque part. C'est pas allé quelque part. J'ai une vidéo d'une jeune dame ici qui pleurait. Elle dit elle est partie là-bas. Elle est partie au Liban là-bas où elle est partie travailler. C'est une histoire qui s'est passée en 2018 et 2017. Hein. C'est ça maintenant. Les filles là viennent sur les réseaux sociaux. Où on dit on n'a qu'à parler d'enrôlement. 2025 va rentrer. On va choisir notre président. C'est maintenant là. Il a dit ils sont allés créer un problème qui est sur les panels. Regardez le temps que je prends et puis je suis en train de parler de ça là. Ce temps là, je pourrais prendre ça et puis sensibiliser mes jeunes frères là d'aller se faire enrôler. Ouvrez les yeux, hein. Mes frères et sœurs. La semaine que vous allez prendre, parce que ça là c'est pour une semaine. Vous êtes en train de parler des Libanais là. Voilà un Guinéen là-bas. Qui est venu aussi avec son histoire de zizi. Ça veut dire que 2 temps, 3 mouvements là, pour Libanais là, c'est passé, hein. Ça c'est fini, hein. Ça c'est fini, hein. On va prendre maintenant lui qui a pris le temps, plus de combien de 400 femmes là. Lui aussi son blog est là. Quand ils vont finir avec, regardez, hein, ça prend de l'ampleur, hein. Allez-y sur le TikTok, hein. Dès que tu ouvres même, oui, Bataza, lui c'est garçon. Bon, on fait quoi avec tout ça là? Si on veut changer l'Afrique là, il y a des trucs même à laquelle même on ne doit pas parler pour l'instant. Parce que le temps que nous on prend là, les gens que vous dites de dénoncer là, mais vous les dénoncez là, mais ils sont en train de rentrer dans nos pays. Toi, tu es sur les panels là-bas. La nuit, là, est-ce que tu sais quel vol qui arrive dans ton pays là-bas? Tu sais combien de Libanais qui rentrent en Côte d'Ivoire? On dénonce. Ça veut dire qu'ils ont payé quelques-uns d'entre eux pour dire, toi, il faut faire sortir ta fille. Ou bien il faut faire sortir telle personne. Elle n'a qu'à dire. Ils n'ont qu'à parler. Ça veut dire qu'il y a une fille et un garçon qui sont sortis, qui se sont bien foutus de nous. Maintenant, nous voilà, parce qu'on sait que l'Ivoirien, là, nous, on est bêtes. Dès qu'on voit un sujet, là, tout le monde vient s'agripper. La petite est sortie, oui, vous êtes les moutons, les voilà là-bas. Il dit, voilà une occasion. Truc d'enrôlement qui était en train de passer sur les panels, là. Tout ça, on a laissé temps. La petite dit que, la petite métisse libanais, là, dit que nous, on est des moutons.
C'est pour nous détourner. Pendant ce temps où tu prends ton temps et puis en train de parler de cette histoire-là, eux là, les Libanais là sont en train de cotiser, allez donner à vos dirigeants. Ils s'en gabent de ce que vous avez subi. Yabi. Et ils s'en fichent. Parce que l'histoire des Libanais là, c'est pas pour maintenant. Les Libanais sont remplis dans le monde, dans tous les pays africains. De la manière on maltraite les Ivoiriens là. C'est comme ça dans les autres pays africains là. Mais vous avez vu qui? Ils vont parler jusqu'à ça va aller où? Ça n'ira nulle part. C'est pas vous les Ivoiriens qui allez changer ça, puis ça va aller quelque part. Depuis 2 semaines là, vous êtes dessus là. Vous savez combien d'argent qui va à la présidente là-bas pour fermer leur bouche? Vous allez dénoncer tout ce que vous traversez là-bas là. Il y a d'autres même. Vous êtes en train de dénoncer et puis il y a d'autres qui sortent là-bas pour venir les défendre. Parlons de notre pays. Pays libanais là. Moi, si ça aurait été moi là, aujourd'hui là, nous sommes en train de dénoncer quelque chose. Hein. Mais mettons-nous ensemble, cette jeunesse qui prennent de leur temps aujourd'hui là, pour dénoncer tout ce que les Maghrébins là, ils font là. On dit aujourd'hui là, c'est nous qui payons, c'est nous, les présidents là, c'est eux qui travaillent pour nous, le peuple. Avec tout ce que nous subissons aujourd'hui là, on dit mais cette année là, notre président que nous devons choisir là, il a dit, on va mettre pétition en route. Chaque ville de Côte d'Ivoire là, vous faites le tour de toute la Côte d'Ivoire. Cette pétition là, elle sera signée. Et puis elle est là. Toi qui vas venir gouverner là, on met ça sur ta table, on dit les Ivoiriens, vous travaillez pour nous. Pour nous là, regardez-nous, parce que c'est pour nous, c'est nous qui vous votons. C'est à cause de nous que vous gouvernez ce pays là. Voilà ce que nous on veut. On veut le respect. Parce que les Arabes là ne peuvent pas venir ici. Ils vont avoir leur piscine, ils vont avoir leur église, ils vont avoir tout à leur disposition. Mais quand nous là, on va dans leur pays là, on est maltraité. Donc toi, le président qui est venu là, voilà ce que nous avons signé. À prendre ou à laisser. Ou bien on te saute. Quand vous allez faire ça là, dans les pays Maghreb là, les gens ils peuvent parler devant leur roi comme ça. Non. Mais nous allons nous mettre sur les réseaux sociaux en criant, en dénoncer. Il y a caillou dans leurs oreilles. Il y a caillou. En tout cas, Ouattara, oui, il est assis là présentement. Là. Il ne vous attend pas. Hein. Tout le gouvernement du président Ouattara, là, et il n'attend rien. Parce qu'actuellement, là, où vous êtes en train de parler, là, il ne vous attend pas. Si vous voulez là, même actuellement là même, ils n'ont qu'à montrer un film pour dire que au Liban là-bas, voilà tel film même, ils sont en train de tuer là-bas. Ils ne savent rien faire à Ouattara. Parce que là, c'est son 4e mandat qui l'intéresse. Hein. Donc pour ne pas que nos dirigeants là, nous on soit toujours malmenés dans les pays Maghreb là, qu'est-ce que nous devons faire? Envoyer une idée, faites des propositions. Faites des propositions que les Ivoiriens vont regarder. Si cette pétition-là est signée là, les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire, ils seront obligés de respecter notre loi. Sinon, ceux qui sont là présentement, il y a eu autant de Félix Houphouët-Boigny. Ils étaient déjà gamés. Voilà le président Bédier, lui il était gamé. Voilà le président Gueye, lui il était gamé. Le président Laurent Gbagbo, il était gamé. Le président Ouattara, là même là, il est gamé. Donc cette jeunesse pour laquelle nous nous battons là, ceux-là qui peuvent avoir la même vision que nous, ceux-là qui peuvent réfléchir comme nous. Donc on met quelque chose en route. Et la jeunesse qui est en train de crier aujourd'hui là, ben nous, on va faire signer ça, ce président-là, celui-là qui va venir gouverner ce pays-là, on lui fait signer ça pour que nous soyons respectés dans les autres pays. C'est pas parce qu'ils ont la peau blanche qu'ils sont différents de nous. Mais on crie, on dénonce. Vous dénoncez, mais il n'y a pas de proposition. On dénonce, mais on ne propose rien. Donc tout ce que nous dénonçons là, ça n'ira nulle part et personne ne va nous attendre. Et puis quand nous dénonçons comme ça là, les dirigeants là, ils se disent, oh ça c'est pour un temps, laissez-les. Ils sont en train de dire aux Libanais, oh c'est pour une semaine, après ils vont passer à autre chose. C'est ça qu'on veut.
si on se concentrait sur un seul sujet pour dire, depuis 14 ans, il y a quelqu'un qui est au pouvoir. On dit qu'on n'aime pas ce monsieur qui est au pouvoir. Il a travaillé, il a tout fait, mais nous ne sommes pas en l'aise. Maintenant, qu'est-ce que nous devons mettre en place? On n'a qu'à aller s'enrôler. Nous allons choisir notre président. La jeunesse là. Nous, on a besoin de cette jeunesse là aussi. Ils vont nous montrer aussi. C'est que nous voulons aussi là, la jeunesse qui va venir gouverner là. Il va accepter ça parce que c'est notre promotion. Donc tout ce que nous allons accepter là, il est obligé d'accepter ça. Donc mes frères et sœurs, j'ai très mal. Hein? Quand j'écoute les témoignages de mes sœurs qui ont fait ces pays-là, qui ont traversé des moments difficiles, mais vous allez dénoncer là. Le gouvernement ne vous attend pas. Avec des Oubi est venu là. Oubia. C'est Moukou. C'est rentré dans le trou de rats, c'est pas aller quelque part. Là, les Libanais. Vous faites, les gens là, ils sont crispés. C'est eux qui donnaient les petits boulots à nos frères. Hein. Ils vont bloquer tout. Il n'y a plus de travail. C'est pour un petit moment. Donc, c'est qui ça? Qui est en train? Oh non. Donc, voilà ce que je voulais annoncer. Moi, je suis là cet après-midi pour dire à celui ou celle qui va tomber sur cette vidéo, mon frère, si tu t'es pas encore enrôlé, va t'enrôler. Il faut aller t'enrôler. Va t'enrôler. 2025 là, c'est très très bientôt. Tu vas choisir ton président. Maintenant, ce que nous dénonçons sur les TikTok là, quand on finit de s'enrôler là, quand tout est clair là, quand on finit de parler de notre pays là, celui qui va venir là, on va signer des pétitions et puis on va aller déposer ça sur son bureau. On dit, si tu ne veux pas, c'est que nous les Ivoiriens, ce qu'on a signé là, si tu ne veux pas, et ce que nous avons déposé sur ton bureau là, si tu ne veux pas respecter là, tu quittes notre pays. Vous pouvez le faire. Sinon, actuellement là, vous criez là, Ouattara là, ses oreilles sont bouchées. Le gouvernement du président Ouattara là, on ne vous attend pas. Personne ne vous calcule. On va venir, on va faire les panels, on va crier, Libanais actuellement là. Pendant ce temps où vous criez là, il y en a qui rentrent en bas pour aller donner des enveloppes. Donc vos cris là même, ça va nulle part. Vous vous fatiguez pour rien. Donc la seule chose là, allons nous faire enrôler. La loi que le président Félix Houphouët-Boigny a votée là, mais cette jeunesse pour laquelle nous nous battons sur les réseaux sociaux là, cette loi là, ils vont enlever ça. Ils vont traiter ça autrement qui va vous faire plaisir. Tant que nous voulons forcément maintenir ces vieux-là là au pouvoir, vous serez toujours malmenés dans les pays Maghreb. Moi, c'est ça qui est ma proposition quoi. Parce que quand j'imagine, j'ai dit, mais l'histoire des Libanais s'est quittée. On dit on rentre à 2025. Zadig Bapé Grégoire s'est mis ensemble avec maman Simone. Voilà Thiam qui est là. Voilà le président Laurent Gbagbo. Tout le monde est en train de se battre là pour motiver cette jeunesse d'aller se faire enrôler. Ils sont venus mettre blocus. C'est ça qu'on appelle blocus. Actuellement, où on est en train de parler des Libanais là, il n'y a personne pour aller se faire enrôler. Hein. Il n'y a personne pour aller se faire enrôler. Hein. Qui a le temps d'aller le faire? Chacun de nous veut donner son point de vue. Hein? Aïe. Donc, voilà ce que j'étais venu vous dire. Je ne dis pas que tous ceux qui ont traversé ces moments-là, je suis de tout cœur avec vous. Mais pour que ça change, il faut qu'on enlève ces vieux-là au pouvoir. On a besoin d'un jeune. On a besoin d'un jeune. Franchement, un jeune qui a le même esprit que nous. Un jeune qui peut regarder nos souffrances. Tous les cris de guerre. Tout ce que vous réclamez aujourd'hui là. Le président Ouattara, il a pris de l'argent actuellement, il ne vous attend pas. Hein. Il y a caillou dans ses oreilles. Hein. Et son gouvernement là, on dit 2025 arrive. Lui, il pense à ses intérêts. Vous pensez que vos cris là, lui, il attend ça. Oh. Matin là même, lui se réveille là, il a fraîchi, je lui en train de prier. Ouattara, pardon, il faut déposer ta candidature. Lui veut tout y profiter. Sur le dos des les Libanais que vous dénoncez là, eux ils profitent sur le dos
Donc, vous êtes en train de gâter leur mangement. Donc, pour ça, là, vous pensez qu'ils vont lever les doigts pour dire non, on vous attend. Personne ne vous attend. Hein. Depuis combien de jours vous êtes en train de crier? Vous avez vu le gouvernement du président qui s'est levé sur ce sujet-là? Ils ne vont pas se lever. Parce qu'au fur et à mesure que vous criez, les enveloppes rentrent. Quand vous criez là, les enveloppes rentrent. Hier, j'étais sur un panel où un jeune Libanais est venu dire que la fille qu'ils ont jetée, un Libanais a tué une fille à San Pedro là-bas. Mais le jeune a dit ils ont donné 20 millions de francs CFA à sa famille. Ça veut dire celle qui est morte là. Et sa famille voulait pleurer, on dit prends 20 millions. C'est pas dit où? Que dalle. Donc tout ce qu'on dénonce là, et ils sont assis dessus. Ils sont sur les panels, on nous regarde. Et on dit, allez-y, continuez de dénoncer. Nous, on va enrôler aussi les étrangers qui sont en train de rentrer. Voilà, les clandestins qui rentrent là. Vous prenez le temps de dénoncer les Libanais et nous, on prend ce temps-là pour enrôler les étrangers. Le temps de vous rendre compte, il y a beaucoup d'enrôlés. On ne sait même pas où vous avez quitté. Toi-même qui es en train de parler là, tu ne t'es pas fait enrôler. Mais il y a eu beaucoup. Et puis, ils vont donner le nombre demain et puis ça va vous choquer. Mais ces personnes sont quittées où? Mais tu étais en train de dénoncer les Libanais. D'autres aussi sont allés se faire enrôler. Famille, ton pays. D'abord. Choisissons un président. Cette jeunesse pour laquelle nous nous battons, c'est eux qui vont stopper ça. Ce n'est plus le temps de temps. Non. Hein. Ici, là, nous les immigrés, là, on connaît nos places. Hein. On connaît nos places. Hein. On connaît nos limites. Hein. Tu peux courir jusqu'à... Mais tu sais, quand tu cours là, tu sais où tu vas t'arrêter. Hein. Voilà. Avant, là, quand tu arrives ici pour avoir ta nationalité, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, là, pour avoir une nationalité, là, non, ben dis donc, tu as trimé. Donc, famille, bats-toi pour ton pays. Choisis un président. Mais le président que vous devez choisir, là, c'est vous qui employez ces présidents-là. Il a dit, c'est sur vos conditions, là, le président qui va prendre le contrôle de ce pays-là. C'est vous, c'est que vous voulez, là, c'est sur ça, là, il doit marcher. Voilà pourquoi on se bat de prendre un jeune aujourd'hui qui a la même vision que nous. Laissons les vieillards la partir. On n'a qu'à les laisser partir. Je ne dis pas que le président, la jeunesse que nous voulons aujourd'hui, je ne dis pas que quand ils vont venir à ceux qui vont faire partie les Libanais, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais on veut que l'être humain, la peau noire soit respectée. C'est le respect là que nous réclamons. C'est pour le respect aujourd'hui que vous êtes sur les panels. Mais avec nos pépés là, nos arrière-grands-pères là, eux, ils ne vous attendent pas. Prenez une nouvelle jeunesse qui vont gouverner ce pays-là. Nos pleurs, nos dits, tout ce que nous allons réclamer là, et ils vont respecter ça. Pour ça, si tu tombes sur ma vidéo, va te faire enrôler. Toi-même qu'ils ont violé, toi ils ont tabassé, celui-même qu'ils ont tué son parent dans les pays Maghreb là. J'ai dit, il faut être un soldat, il faut être un patriote. Bats-toi pour ton pays pour que le gouvernement de ton pays change, pour que tu rentres dans tout ce que tu réclames aujourd'hui, là, pour que tu rentres dedans. Mais si tu ne t'enrôles pas et que tu es accroché au panel et puis tu dénonces, mais en dénonçant là, ceux-là, et ça fait 14 ans ils sont là, il y a caillou dans leurs oreilles, personne ne vous attend. Les Libanais là, quand le mois finit là, c'est des gros chèques, des milliards qui sont signés, qui rentrent dans la caisse de ce gouvernement là. Donc vous allez crier comment là. Le gouvernement du président Ouattara doit changer. C'est de ça qu'on parle. Pour que ça change, c'est ta voix. C'est ton bulletin de vote que tu vas aller mettre dans ce là. C'est ce qui va changer. Ce que tu ne veux pas là, c'est ce qui va changer ça. Sinon, tu as beau parler là, ça n'ira nulle part. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça. C'est ça que je peux vous donner comme conseil. On n'a qu'à changer de président. De la même manière, Macron est de notre promotion aujourd'hui et puis il gouverne ce pays-là. On a besoin de quelqu'un comme Macron aussi pour gouverner notre pays. On a besoin de quelqu'un comme Macron pour gouverner aussi notre pays. C'est pour ça, je vous demande, voilà un digne fils, le président Charles Blé Goudé. Voilà quelqu'un
qui comprend aujourd'hui vos pleurs. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui se soucie pour son pays. Voilà quelqu'un qui est prêt pour son pays. Pourquoi ne pas suivre cet homme-là? Pourquoi ne pas aller, il a dit, les idées du président Charles Blé Goudé, prenez le temps d'écouter cet homme-là. Cet homme politique-là, prenez le temps de l'écouter. Vous allez savoir que lui là, si c'est lui qui prend le contrôle de ce pays-là, il a dit, on va arrêter de pleurer. On ne le dit pas parce que on le connaît, ou bien parce qu'il a fait prison, ou bien parce qu'il a suivi. Non! Mais il a un grand projet pour ce pays-là. Dans la vie, là, c'est celui-là que vous sous-estimez, là. Hier, là, qu'est-ce qu'on a dit du président Ouattara? On a sous-estimé ce monsieur-là. On n'a pas considéré le président Ouattara, mais lorsqu'il a pris le contrôle, il n'a pas bien pris le contrôle de ce pays-là. Il a pris ça pendant la guerre. Ça veut dire qu'il y a des Ivoiriens qui sont morts. Il est venu à la tête de ce pays-là, mais quand il est venu, voilà vous aujourd'hui, il y en a qui ne veulent même pas qu'il quitte la tête. Il y en a qui ne veulent même pas que le président Ouattara, il parte. Parce que hier, tu n'avais pas confiance à lui. Mais les actes qu'il a posés là, c'est ce qui a rempli l'amour de Ouattara dans ton cœur. Mais celui que vous êtes en train de sous-estimer là, est-ce que vous savez quelle pensée il a pour ce pays-là? Celui qu'on dit, oh lui là, il n'est rien. Oh lui là même, il va faire quoi? Oh lui là, c'est un vendu là. C'est celui que vous traitez de vendu là. C'est derrière lui là que vous serez accroché demain. C'est lui-là même qui va venir vous dire que j'ai fini mes mandats, je vais partir. C'est vous-même là, vous qui l'avez traité de vendu là, vous qui dites qu'il n'est rien, qu'il ne va rien faire là. C'est vous là même qui allez lui demander de mourir au pouvoir. Dans la vie là, c'est en mangeant là que l'appétit vient. C'est en mangeant là que l'appétit vient. La sauce que tu n'as pas encore mangée, il ne faut pas voir ta camarade en train de manger. Puis tu as dit, oh, c'est sa sauce là, me donne l'appétit. Mais quand tu vas la goûter là, tu vas dire que tu n'as plus faim. Rapprochez-vous du président Charles Blé Goudé, vous allez le connaître. Côtoyez ce monsieur-là. Fréquentez-le. Encouragez-le. Pour tout ce qu'il dégage pour notre pays, ce qu'il a envie de faire pour ce pays-là. Accompagnez-le. Vous allez voir. Vous n'allez jamais regretter. Parce qu'il est prêt. Mais il n'a pas la capacité parce que ses mains sont liées. Il n'a pas la capacité, c'est parce que ses pieds sont attachés. C'est à vous de détacher ces pieds qui sont attachés là. C'est pour ça. Je vous invite le 23 novembre. Nous sommes déjà en novembre à Gagnoua. Vous allez l'attendre. De la même manière que vous l'avez attendu à Yamoussoukro. Le président Charles Blé Goudé, lorsqu'il critique, il propose. Il ne critique pas parce qu'il a envie de critiquer, mais quand vous le voyez critiquer, là, ça veut dire qu'il va proposer quelque chose. Oh. Il veut forcément couper ce petit live là, désolé. Ils ont déjà signalé. Mais ouais. Peut-être c'est Facebook maintenant qui fait ça, hein? Voilà. Donc, ils sont en concurrence avec les Chinois. Donc, voilà. Le Chinois aussi qui a créé TikTok là. Lui, il ne se laisse pas faire. Hein? Donc, il ne veut même pas qu'on fasse des lives même sur Facebook. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit maintenant, même sur le live. Je vois Dieu béni en haut là-bas, 2 personnes qui sont là. Si vous me suivez, mettez un peu de cœur. Je vais vous montrer quelques vidéos. Et puis après, je vais donner... Je ne sais pas si ma maman doit partager même les vidéos du président qui passent. Non, je vais savoir même si tu as partagé ça sur ton truc. Donc, partagez. Voilà. Voilà le chacal. Il vous invite. C'est Gagnoua. Merci la présidente Bariaou. Merci, tu me suis. Après, ils vont regarder. Ces
Zadig Babé Grégoire, le chacal. On vous invite le 23 novembre 2024 à Gaïwa. C'est de ça qu'on parle. C'est le chacal. C'est le chacal. Je vais vous montrer cette jeune dame du Cogep. Voilà, elle a fait une... Elle est en plein promo là. Elle vous invite, donc on l'écoute un peu. Le parti du digne fils de Gaïwa. C'est tout. Ça. Le parti du digne fils de Go. Et oui. Alors je viens ce matin à travers cette vidéo pour vous dire que l'essentiel aujourd'hui, c'est l'an 2. Oui, l'an 2. La fête de la dignité et de l'espérance. L'an 2 qui marque le retour de notre président, notre leader Charles Blé Goudé de la CPI en Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour cela. Nous avons lutté. Nous avons voulu cela. Et le président est là. Et donc, ça se fête. Ça se fête. Et pour cet événement-là, le parti nous a demandé de faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire les cartes de membres, les cotisations. L'an 2, c'est ça qui est non. Famille, quand tu écoutes cette jeune dame-là, est-ce que ça te donne encore le temps de rentrer en bas de ta couette? Non, lève-toi. Elle dit le digne fils. Le digne fils que Dieu nous a donné. Cette loyauté que Dieu a mis sur notre chemin. L'étoile que Dieu a mis sur notre chemin. Le désigné ivoire là. C'est ça. C'est lui-là. C'est lui-là que nous voulons célébrer. C'est de lui-là qu'on parle. C'est toi qui tomberas sur cette vidéo. Prends le temps de la partager. C'est ça. Il a dit dès maintenant là, va au siège du Cogep, va prendre ton pagne. Moi-même là, j'ai le pagne, hein, mais j'ai repris encore. J'ai payé encore un morceau. Même si je ne vais pas là, je vais faire ma robe. Et puis il sera assis sur les réseaux sociaux ici avec. C'est de ça que je parle. J'ai toutes les couleurs. Quand il y a un pagne du président Charles Blé Goudé qui sort là, moi je l'ai. Je paye, je porte. Parce que c'est mon leader. Je suis tellement fier de cet homme-là. Donc famille, fais autant que moi. Dès maintenant, la chair est 5 000 francs. Gaïwa n'est pas loin. Toi qui vis à Bigala, apprête-toi, tu vas aller. L'an 2, ça veut dire que vous allez voir Zadig Babé Grégoire. Il y a pas mal de personnes qui n'ont même pas encore vu le petit génie en vrai. Mon frère, ma soeur, si tu veux le voir là, va à la place Babo le 23 novembre. Ça va se savoir. Aïe. Donc on va courir encore. Non, le chacal. Le chacal. Le babaquet. Le désigné ivoire. Ah, petit génie de pop. C'est lui-là qui est là. Ça, c'était le 26 novembre 2022. Son entrée en Côte d'Ivoire. C'est lui-là qui est là. C'est lui-là qui est là. C'est lui-là qui est là. Famille, prends ton billet, prends ton billet, prends ton billet. Il a dit déplace-toi, va à Gaïwa, à la place Gbagbo le 23 novembre 2024. Le chacal sera là-bas. Quand toi-même là, on te parle des Zadig Babé Grégoire même là, tu n'as pas les frissons. Quand toi-même tu attends le nom même que je suis en train de dire là, il a dit ça ne te donne pas la chair de poule. Quand toi-même là, il a dit, quand nous la team Charlie officielle, quand on dépose nos caméras comme ça, et puis on parle de notre chacal là, tu n'as pas de frissons. C'est lui là qui vous appelle. C'est ça. Le 23, faut te rendre. C'est niveau, c'est niveau, c'est niveau, c'est niveau, c'est niveau. Gaïwa va crier Niaouri. Ah, on le regarde encore, le chacal.
C'est de ça qu'on parle. C'est qui veut. Ah, tu vas la prêter Marie où ça prête comme ça. Ah, yeah, ça dit avec Grégoire. Oh, le fils digne de notre pays, la famille. Faut te déplacer. Va accompagner ton frère. Va accompagner ton frère. Va, j'ai dit, va écouter Zadig Bapé Grégoire. Va écouter Zadig Bapé Grégoire, maman m'a dit, tiens, il est fini. C'est ça que je suis venue dire. Je ne suis pas venue en guerre, Yvonne. Yvonne, il a dit, Yvonne, où elle est là? Elle a déjà payé son pagne. Aïe, Yvonne a déjà payé son pagne. La présidente Marie Niaou a déjà payé son pagne. Payez vos pagnes. Allez-y accompagner le fétiche là. Il a dit, notre chacal là, notre lion là, il a dit, allez-y, Gaïwa vous attend. C'est de ça qu'on parle. C'est de lui là que nous on vient parler. C'est de Zadig Bapé Grégoire que je suis venu parler cet après-midi là. Allons l'accompagner. Écoutons ce grand homme là. Écoutons le président Charles Blé Goûté. Accompagnons-le dans sa politique. Ceux qui disent aujourd'hui, il a trahi, mais c'est le plus gros traître là même qu'il connaît. On dit un voleur connaît son ami voleur. C'est traître qui connaît son ami traître. Si tu veux écouter les petits barbares là, ça va t'échapper. Hein. Le temps de ta rencontre là, ça sera déjà trop tard pour toi. Celui qui fait le son aujourd'hui là, celui pour qui on peut venir, on peut être gonflé là. André Farine, ils ont mis dans les villes là. Oui. C'est Zadig Bapé Grégoire. Les Iva Hippo là, d'Australie là, eux, ils n'ont pas d'autres personnes à critiquer. Eux là, ils n'ont pas d'autres personnes à critiquer. Quand ils mettent la caméra là, c'est le président Charles Blé Goûté, ils vont venir critiquer. Donc famille, si tu tombes sur ma vidéo là, j'ai dit, prends ton billet. Toi-même qui vis en Europe, si tu es aux États-Unis, puisque le COJEP même est rempli dans le monde entier, partout où tu vas te trouver là, dès maintenant, si tu tombes sur ma vidéo là, n'oublie surtout pas que on doit célébrer le digne fils, la fierté que Dieu nous a léguée là. Le désigné ivoire là, qui va gouverner ce pays là au calme. C'est pour ça que chaque jour que Dieu fera là, nous on va déposer nos portables pour demander au président Ouattara de le détacher. Parce qu'il a attaché dans les bras du président Ouattara. Les 20 ans que le président Ouattara a mis sur lui là, on veut qu'il enlève les 20 ans. Puisqu'il y a des gens qui sont aveugles sur cette toile là. Ils ne voient rien. Quand eux ils quittent là, quelqu'un qui n'a pas de récépissé, quelqu'un même là, qui a ses comptes gelés, quelqu'un qui a les 20 ans sur lui là, mais quand tu les attends parler, oh, Blé Goûté c'est un vendu, il a déjà acheté. Ça veut dire que souvent même tu regardes même des vidéos et puis tu te demandes, mais on est où même? Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voient le monde en envers quoi, plutôt. Vous regardez le monde là en envers. Voilà un monsieur aussi. Voilà un monsieur aussi. Voilà quelqu'un qu'on appelle Frakré Ngramoussi. Ça veut dire que lui-même là, votre patron même là, Soro Dieu même qui est dans le groupe de Burkina, qui est partout là. Oui, il se trouve là-bas là. Lui-même, sa vie ne lui fait pas pitié. Toi, frère Nyamsi là, toi tu viens à Rouen là-bas. Toi là, tu es tranquille, tu manges tout ce que tu veux. Mais Soro Dieu même qui rentre dans sa maison, quand il est en train de dormir, et puis son sommeil est entrecoupé comme ça là. Soro Dieu pour pouvoir dormir là, il faut forcément des gardes devant sa porte pour qu'il puisse dormir là. Lui, il n'a pas. Soro Dieu, où toi tu es là-bas là, tu n'as pas de soucis.
C'est la vie de Blé Goudé là qui t'intéresse. Ça veut dire que hier là, c'est que vous avez fait là. Et puis vous pensez que quand vous étiez en train de le faire là, les gens ne vous voyaient pas là. Ce que vous avez fait là, c'est dedans là que vous voulez amener tout le monde. Toi, Soro Guillaume, c'est toi qui dis à Frankena Nyamsi de dire que les Français, ils ont déjà acheté le président Charles Blé Goudé. Parce que nous, on a ta vidéo ici. Mais notre VP même t'a déjà dit ce que tu méritais. Donc, c'est pour ça. Vous me faites pitié, vous les gens de PPS et de PDCI, PPSI là. Vous me faites pitié. PDCI. GPS, désolé, encore si je dis le nom de PDCI, désolé. Vous les gens de PPACI et GPS là, vous me faites pitié. Je dis là, je sais pas, mais quand j'attends Franklin Nyamsi parler comme ça là, moi j'ai de la peine pour vous. Vous voilà là-bas, vous êtes parti vous associer avec le PPACI. PPA de qui prennent nos paix. Vous avez suivi ces personnes, on dirait des petits rats. Lorsque le président Laurent Gbagbo est parti à Borno là-bas, il dit, il lance un appel là. C'est Soro Guillaume, il était pressé à répondre. Soro Guillaume, c'est toi qui dis que la France a déjà acheté le président Charles Blé Goudé. Mais le béni oui de la France, le marionnette de la France, le chihuahua de la France, le boy de la France de Macron, c'est parce que tu as dessus ton chef qui t'a demandé de ne plus mettre dans le fait qu'il t'a chassé ici et puis tu t'es transformé en un panafricain là. Tu penses que de la manière, toi tu as vendu ton âme. Toi, Soro Guillaume, tu as vendu ton âme au diable là. C'est comme ça, toi tu prends tout le monde. C'est vous qui êtes des vendus. Voilà un Frankena Nyamsi comme ça, quand lui il ouvre sa gueule là et puis il vient critiquer les Français, quand on dépose plainte lui là, c'est lui qui tremble. Donc Soro Guillaume, où toi tu es dans le pays de l'autre et puis tu fais ce que je le tour là-bas là. Ta vie là, elle ne te fait même pas pitié. La démocratie que tu as installée en Côte d'Ivoire, on t'a dit va la faire. On a l'impression que tes oreilles là sont bouchées. Hier là, celui-là, quand toi tu combattais le président Charles Blé Goudé là, quand tu le combattais là, et puis lui te disait que Soro Guillaume, ce que tu es en train de faire à ton propre pays là, c'est pas bien là. Les Français que tu appelais là, mais c'est dans la même télévision de France là qu'il est parti. Donc vous là, c'est que vous pensez là, c'est pour ça que j'ai mis mon titre là, que vous là, c'est que vous pensez là. Ça veut dire votre comportement là, le président Charles Blé Goudé n'a qu'à avoir ça. Mais Soro Guillaume, toi tu es le béni oui des Français. Tu es le béni oui des Français. Donc pour ça là, tu n'as pas de leçon de morale à faire à Charles Blé Goudé. Tu n'as même pas pitié. Parce que c'est toi qui as envoyé Frankena Nyamsi de venir parler. Ça veut dire que quand on parle du président Charles Blé Goudé, toi aussi tu ouvres ce que tu appelles bouche. Soro Guillaume, il faut avoir pitié de ta vie. Il faut avoir pitié. Tu n'as même pas pitié de ta vie. Voilà pour tout Laurent Gbagbo que tu voulais aller suivre. Il te dit rentre en Côte d'Ivoire, vous allez. La démocratie que tu as installée en Côte d'Ivoire, là, va. Vous allez diriger ça ensemble. Tu es partout. Va dire à Blé Goudé qu'il est vendu, la France l'a acheté. Blé Goudé, la France l'a acheté là. Mais pourquoi la même France qui l'a acheté là ne dit pas, c'est la France qui gouverne la Côte d'Ivoire. Si la France l'a acheté là, pourquoi il pèse encore? Pourquoi les 20 ans sont sur son dos? Si toi tu dis que Frankena Nyamsi n'a qu'à dire à Blé Goudé que la France là, ne dit pas à Ouattara de décharger le président Charles Blé Goudé de dégérer ses comptes, s'il est vraiment acheté par les Français. Mais toi qui nous as dit en 2020 là, que toi tu avais Macron dans ta poche là, ton ami Macron là, tu le laisses où et puis tu es dans le pays de l'autre. Tu es là-bas et puis tu envoies tes chiens de garde. Je ne vois plus rien. Ah, Dieu merci. Est-ce que vous me voyez, famille? Oh là là. Vous me voyez, non? Ça va? Quand je parle, tu m'attends. Ok. Je vais parler.
Soro Guillaume, à 2020, là, c'est toi qui as dit, tu vas faire asseoir Ouattara pour lui donner conseil. Que toi, tu avais Macron dans ta poche. Donc, si le président Charles Blé Goudé, si lui, il a Macron dans sa poche là-haut. Mais pourquoi Macron ne dit pas au président Ouattara d'enlever les 20 ans qui pèsent sur lui? C'est toi qui envoies Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, il ne pèse pas. Voilà quelqu'un qui laisse son pays. Un président depuis 40 ans qui est en train de vous terroriser là-bas. Là. Vous êtes dans votre propre pays, vous ne pouvez même pas... J'ai dit, vous ne pouvez même pas prendre la parole. Franklin Nyamsi, tu as fini de combattre l'injustice qui se passe au Cameroun là-bas. C'est pour la Côte d'Ivoire là seulement toi tu peux d'après toi mais tu dis que tu es panafricain. Tu es panafricain, je sais pas quoi là même là. Panafrigori, oui. Frigoro. Mais c'est Soro Guillaume qui se livre là. Moi j'ai de la peine pour toi. L'homme que tu demandes à tes chiens de garde de le critiquer là. Mais lui il est dans son pays. Dans le pays là où tu as dit que si tu n'as rien fait là, il faut venir là. Il a dit, lui il a vaincu là, ce pays. Mais toi aujourd'hui là, tu fuis la prison, Soro Guillaume. Tu refuses d'aller en prison. Voilà pourquoi tu es dans le pays de l'autre. Et puis tu envoies tes chiens là. Avant que Franklin Nyamsi ne lève la voix vers le président Charles Blé Goudé là, va lui dire il n'a qu'à parler de son pays. Il n'a qu'à parler de chez lui d'abord. Qu'est-ce qu'il dit aux dirigeants de son pays là, qui sont en train de traumatiser nos frères ivoiriens, nos frères camerounaises là. Il y a des filles même, il y a des sujets même qui se passent au Cameroun là-bas. Et quand tu les attends sur panel là, on dit, ah pardon, faut pas dire mon nom, je ne vais pas me faire tuer. Ton pays qui vit dans la paix là, eux ils ont peur et puis ils vivent là-dedans. Nous on n'a pas peur de ce qu'on a envie de dire. Malgré que le président Ouattara, quand il critique, il te met en prison, mais quand même, il y a des Ivoiriens qui se lèvent, qui critiquent. C'est pas tout le monde qui l'enferme. Donc, Soro Guillaume, tu es très mal placé pour dire à Franklin Nyamsi de venir critiquer le président Charles Blé Goudé. Hein. Très mal placé. Hein. C'était hier là, toi là, qui avait tapé les mains. Tu étais allé applaudir les Français. Ou bien tu as oublié? Parce que c'est à travers toi, Franklin Nyamsi se lève. Parce que Franklin Nyamsi, c'est ton conseiller, c'est ton porte-parole. Il est tout pour toi, c'est lui qui fait le sale boulot sur ton chemin. Toi, tu ne fous rien. Le rôle que toi, tu lui as donné là, de surveiller le président Charles Blé Goudé, tous les faits gestes du président Charles Blé Goudé, Franklin Nyamsi, lui, doit surveiller ça. Donc, il prend ta bouche pour venir critiquer le président Charles Blé Goudé. Soro Guillaume, tu n'as pas pitié. Dans Pépé Adigba où tu es parti là, le résultat là c'est quoi? Je te demande de dire à Franklin Nyamsi, vous avez poussé Soul qui est quitté en prison. Vous l'avez poussé. Va voir Gbagbo. Il allait voir Gbagbo là. Soro Guillaume, viens dire aux Ivoiriens, Soul, il faut le faire sortir, on le voit. Soul, allez voir le président Laurent Gbagbo dans Micmac là. Toi, tu penses que l'entourage du président Laurent Gbagbo, tous ceux qui sont aux côtés du président Laurent Gbagbo, même ceux qui se disent Nadi Ali là, toi, tu penses que Nadi là, elle t'aime trop. Soro Guillaume, j'ai fait une vidéo ici où j'ai dénoncé ça. J'ai dit Nadi là, le fait qu'elle veut que tu sois proche du président Laurent Gbagbo là, ce n'est pas parce qu'elle t'aime. Elle veut se venger de toi. Est-ce que tu sais ça même? Nadia Ali là, elle veut se venger de toi. Sa vengeance est que, pourquoi est-ce que le président Charles Blé Goudé est sorti de prison et puis toi, Soro Guillaume, tu envoies ton avocat là-bas d'aller demander pardon au président Charles Blé Goudé que toi tu veux le croiser. Voilà la haine que Nadi a contre toi. Donc elle veut forcément attirer tout ton entourage là. Quand Soul est quitté en prison là, qui a envoyé des gens là-bas? C'est Nadi qui a envoyé les Kone Katina là-bas. C'est Nadi Ali. Pourtant Soul là, le président n'est pas content de Soul. C'est Soul là qui a fabriqué cercueil du président Laurent Gbagbo, soi-disant qu'il est mort, ils l'ont déjà enterré.
Vous pensez que Koudou Laurent Gbagbo, qui ne pardonne même pas, pourtant le président Charles Blé Goudé ne lui a rien fait même. Nadi a dit tu ne le reçois pas. Le président Koudou Laurent Gbagbo, quand il sort, regarde comment il traite même le président Charles Blé Goudé avec qui il a fait prison. Et c'est lui, vous pensez qu'il pardonne trop. C'est lui-même qui ne peut même pas prendre la parole devant Nadia pour dire que cet enfant-là, j'ai fait prison avec lui. Ce que tu me demandes de faire là, je ne le ferai pas. Mais tout ce que Nadia lui demande là, le président Koudou Laurent Gbagbo, il le fait. Donc le fait que Nadia a envoyé les gens chez Soul Doussoul là, c'est les mêmes personnes là qui ont mis délit là. Il n'a pas été convoqué à la justice. Depuis qu'il est quitté à la justice, la Soul Doussoul, il est où? Sera Guillaume. Avant de mettre ta bouche dans l'histoire de Charles Blé Goudé là, ton entourage là, qui sont traqués là, que Nadia est en train de vendre. Nadia a tout fait, Sora Guillaume. Elle a même demandé à la famille de Soul Doussoul que restez chez vous là-bas, je vais prendre le président Laurent Gbagbo à venir saluer Soul Doussoul. C'est les parents de Soul Doussoul qui ont dit non, c'est un président. Nous-mêmes là, c'est à nous de déplacer nos fils et puis on va venir chez vous là-bas pour vous dire, pour venir vous saluer. Sinon, Nadi voulait ramener le président Koudou Laurent Gbagbo chez Soul Doussoul là-bas. Tout ce que tu as vu défiler chez Soul Doussoul là, c'est pas elle propre gré. Il n'était pas content. C'était sur la commande de Nadiali. Maintenant, à ton avis, Soro Diop, quand tu vois le président Laurent Gbagbo dans ton téléphone et puis tu échanges avec lui là, tu te dis qu'il t'aime trop. Tu te dis qu'il t'aime trop. Parce que comme tu échanges avec le président Laurent Gbagbo, il faut livrer le président Charles Blé Goudé. C'est lui que vous devez laminer. C'est lui là que vous devez rebousser. Et puis pour toi, tu fais le combat, soit disant que tu es en train de faire le combat de Koudou Laurent Gbagbo, mais tu es en train de t'enfoncer. Celui-là, hier là, la même personne que tu as demandé qu'on le tue, qui n'a pas été tué, et que Dieu a enlevé dedans, Dieu a envoyé dans la prison là, de ces pays-là, qui a été relâché là. C'est à lui que tu as envoyé ton avocat d'aller lui demander que tu veux le voir et puis tu l'as croisé. Mais s'il était mort là, est-ce que tu allais le voir? Non. Celui qui avait accepté de te voir là, c'est lui là que tu te mets en association avec Nadi pour le poignarder. Sora Guillaume, donc je tiens à te dire ici, Soul Doussoul qui s'est déplacé, ils ont mis tapis rouge pour que Soul Doussoul marche dessus pour aller voir le président Laurent Gbagbo. Faut nous demander, dis-nous, Soul Doussoul, enfant de la vieille femme, notre maman là, son fils est sorti de prison et puis elle était contente là. Sora Guillaume, toi avec ta Nadiali Bamba là, Soul Doussoul là, il est où? Avant de lever la voix, avant d'envoyer Frakelé Nyamsi là, dis-lui Soul Doussoul là qu'a fait vidéo, il va nous montrer. La femme de la femme là est où, Soro Guillaume? Lorsque Soul Doussoul a croisé le président Laurent Gbagbo, ils ont mis un délit sur lui comme ça. Il a été rendu à justice. Depuis il est quitté la justice là, on n'a pas encore vu Soul Doussoul dans une vidéo. On ne sait même pas s'il est dans Côte d'Ivoire là. Celui qui représente le GPS, non. Donc le fait que tu envoies Frakelé Nyamsi de venir surveiller le président Charles Blé Goudé, tous les faits jets du président Charles Blé Goudé, tu penses que tu fais le combat de Nadiani? Nadi ne t'aime pas. Hier là, si elle t'avait aimé là, mais je tiens à te dire qu'elle ne t'aime plus. Parce que son pire ennemi, l'homme qu'elle veut éliminer là, l'homme qu'elle veut enlever sur son chemin là, c'est Charles Blé Goudé. C'est lui là que toi tu allais voir là, et là-bas. Voilà votre rapproche. Hein? C'est ce qui fait aujourd'hui le PP a dit que c'est lui qui prend Nobel collé à vous. Hein? Sinon, c'est pas parce qu'ils aiment Soro Guillaume. Voilà. C'est ce que je tiens à te dire. Donc, dans le rôle où tu te trouves là, il faut quitter dedans. Dans quoi tu nous as mis là? Trouve une solution. Moi, je ne te demande pas de faire la rébellion, venir encore traumatiser nos parents, venir encore assassiner nos parents. C'est pas ce que je te demande. Mais c'est toi qui a lutté pour que le président Ouattara il récupère ce pays-là. Donc, la même stratégie que tu avais employée là, joue la même stratégie là. Tu vas dire au président Ouattara de laisser, il a déjà fait 14 ans, il n'a qu'à aller à la retraite.
C'est tout. Sinon, moi, là, je ne peux jamais te dire, prends encore des armes pour venir tuer mes parents. Je ne peux jamais te dire ça sur Diop. Donc, tes petits brebis que tu envoies de venir laminer le président Charles Blé Goudé là, sur Diop, il faut arrêter ça. Parce que toi-même, ça ne peut pas t'arranger demain. Dans la vie, là, quand tu fais par là-bas, il faut savoir garder raison. Les gens même qui allaient demander pardon aux Ivoiriens là, pour que toi on puisse te pardonner là, ce sont ces personnes là que toi tu veux poignarder. Celle-là, celle qui t'appelle là, celle qui t'attire aux côtés de Koudoulou Gbagbo là, Soro Guillaume, elle ne t'aime pas et puis elle va jamais t'aimer. Aujourd'hui là, son combat qu'elle mène là, c'est pour garder le président Charles Blé Goudé. Son combat qu'elle mène aujourd'hui là sur les réseaux sociaux là, c'est pour dire aux Ivoiriens que le président Charles Blé Goudé, il est vendu, il travaille avec le RADP, pourtant elle-même là, c'est elle qui est la mafia des RADP. Soro Guillaume, est-ce que tu sais dans quoi Nadiani Baba se trouve? Quand elle prend son petit téléphone et puis elle t'appelle là-bas, tout ce qu'elle te raconte, c'est pas ça qui est rouge hein, et blanc. Hein. Faut réfléchir 2 fois. Hein. Hier, là, on a vu les cyberactivistes de GPS là, avec les cyberactivistes de PPACI. Là. Mais aujourd'hui, là, ils sont en pièces détachées. Soro Guillaume, pense à ta vie d'abord, avant de t'occuper de la vie de Charles Blé Goudé. Parce que le président Charles Blé Goudé ne te voit même pas. Voilà. Il ne te voit même pas. Et puis quand il dort là, tu n'es pas son souci. Pense à ta propre vie. Cette vie misérable que tu mènes dans le pays de l'autre là, il faut penser à ça. Arrête d'étalonner le président Charles Blé Goudé. Arrête. Ceux qui t'appellent aujourd'hui, ceux qui sont en train de t'applaudir là, mais il y en a plein d'APP à Digbesseri qui prennent Nobel, qui ne veulent même pas que le président Koudoulou Gbagbo signe un partenariat avec toi. Parce qu'ils disent qu'eux, ils ne peuvent pas travailler avec un rebelle. Un Saguinais. Un Saguinais. Tu es un buveur de sang. Tu es un assassin. Donc personne ne veut coller son image à toi. Ils sont en train de dire ça. Mais Nadiani, comme elle est dans son rôle, Soro Guillaume, est-ce que tu sais pour qui Nadi travaille? Avant d'envoyer Franklin Nyamsi de venir attaquer le président Charles Blé Goudé là, tu sais pour qui Nadi travaille? Hein? Nadiani travaille pour ton papa. Quand elle t'appelle au téléphone, c'est qu'elle te dit là. Tu es un homme, tu es très malin, non? Mais pourquoi tu n'analyses pas les propos de Nadi? On sait que hier là, quand vous avez fini de tuer les Ivoiriens là, quand Nadi a son anniversaire là, tu ramassais ton tripot là, et puis vous partez dans la résidence de Nadi, et puis vous partez. Pendant ce temps, toi, Soro Guillaume, les enfants des gens, tu as mis dans les conteneurs. Vous les laissez dans les conteneurs à Boaké là-bas, puis vous venez fêter l'anniversaire de Nadi. La Nadi que tu avais connue là, elle dit, je te le dis, elle dit, pourquoi Blé Goudé est sorti de prison, et puis toi, tu vas le voir là. Voilà ce qui va t'enterrer. Donc tu es dans le même lot que le président Charles Blé Goudé. Nadi ne t'a jamais aimé. Donc si c'est elle qui te pousse de dire à Franklin Nyamsi, il faut attaquer le président Charles Blé Goudé, tu as joué bidé. Parce que ta vie est pitoyable. Pense à ta vie d'abord. Pense à comment tu vas faire pour rentrer en Côte d'Ivoire. Réfléchis. C'est pas rester dans le pays de l'autre là et puis attaquer ton petit frère là. C'est pas ça qui va t'amener en Côte d'Ivoire. Tu veux faire la politique là, rentre chez toi. Ne reste pas dans le pays de l'autre et puis vociférer, envoyer un Franklin Nyamsi pour venir attaquer Blé Goudé. Nadi qui est en train de t'attirer là, elle ne t'aime pas. Et puis elle ne va jamais t'aimer. Au contraire, elle cherche à te livrer. C'est parce que tu es un homme stratège. C'est parce que toi-même là, c'est la même stratégie là que tu as fait aujourd'hui là. Et puis tu as déposé le président Koudoulou Gbagbo dans ta liée de piment. C'est dans la même stratégie là que tu te trouves. Mais quand Nadiani t'appelle comme ça, elle, le président Laurent Gbagbo, ça ne te ouvre pas l'esprit. Mais lorsqu'on te dit, envoie tes chiens de garde dans ta queue Blé Goudé, te voilà là-bas, tu ne réfléchis même pas. Demain même là, si les Ivoiriens t'ont pardonné là, ça est que toi tu dois faire ta politique. Celui que tu es en train de livrer aujourd'hui là, pourquoi on l'assassine là? Tu fais ta politique avec qui?
quelqu'un avec qui tu as mangé, quelqu'un avec qui tu as tout partagé, celui-là à cause de la politique qui devient ton ennemi aujourd'hui. Le président Koudou Laurent Gbagbo qui avait dit que Ouattara était un Burkinabé là, il est sorti de prison, il dit Ouattara là c'est son frère. Toi Blé Goudé n'est pas ton frère? 1, 2, 3 c'est toi qui envoies tes chiens de garde. À quel moment tu vas arrêter? À quel moment tu vas arrêter de penser à ton pays au lieu de t'attaquer à Blé Goudé? Au lieu de te concentrer sur le président Charles Blé Goudé? À quel moment tu vas penser à ton pays? À quel moment tu vas envoyer un individu mal intentionné, les gens même qui se disent intellectuels, qui sont renversés là de venir attaquer le président Charles Blé Goudé à chaque arrêt? À quel moment, Soro Diop? À quel moment tu vas arrêter? À quel moment tu ne vas pas essayer de réfléchir quand ils sont en train de... Tu es sur la manipulation de Nadia Bamba. À quel moment tu vas t'en rendre compte? À quel moment? Tu penses que tous ceux qui sont autour de Koudou Laurent Gbagbo qui t'appellent aujourd'hui, ces personnes t'apprécient? Soro Diop, personne ne t'aime. Arrête. Le président Laurent Gbagbo, si c'est un homme qui pardonnait là, Blé Goudé qui ne lui a rien fait là, mais pourquoi tu ne te poses pas la question? Toi, Soro Guillaume, tu as envoyé ton avocate là-bas de demander pardon à Blé Goudé. Blé Goudé, lui, t'a reçu. Mais Koudou Laurent Gbagbo qui dit que lui, là, tellement que tu as bien fait qu'il t'a pardonné là, mais tu ne lui poses même pas la question que pourquoi il ne pardonne pas à Blé Goudé? Pourquoi il ne dit pas aux Ivoiriens ce que le président Charles Blé Goudé a fait? Soro Guillaume, ça là, tu ne te poses pas de questions dessus. Mais toi, quand Nadia et le président Koudou Laurent Gbagbo rentrent dans ton téléphone, tu te dis qu'ils t'ont trop pardonné. Hey! C'est pas parce que hier tu avais ta chambre dans sa maison. Hein? Faut pas... L'apparence là, faut pas ça va te tromper. Hein? Nadia que tu avais connu hier là, ce n'est plus la même Nadia. Hein? Nadia qui piétine des corps, qui dit qu'elle est crache sur nos parents qui sont décédés. Elle n'en a rien à foutre. Donc elle rentre dans ton téléphone, tout ce qu'elle te dit là, ça tu crois? Ça tu crois, Soro Guillaume? Pour ça, tu envoies Frakene Nyamsi devenir laminer le président Charles Blé Goudé, devenir le traité pour un homme vendu, mais le plus vendu de ce monde-là, le plus vendu de la Côte d'Ivoire, le plus vendu que le monde entier connaît aujourd'hui, mais c'est toi, Soro Guillaume. La place que tu voulais mériter là, mais te voilà maintenant, tu es assis dans ta lit de piment. Ton sommeil est perturbé. C'est pas toi qui as fait vidéo ici. Moi, j'ai dit, mon exil a pris fin. Mais ton exil qui a pris fin, à quel moment tu rentres dans ton pays? Et puis tu restes dans le pays de l'autre pour attaquer le président Charles Blé Goudé. Quand on dit que mon exil a pris fin, là, on prend ses crics et craques et puis on rentre dans son pays. Mais toi, tu es dans le pays de l'autre, un pays qui ne t'appartient pas. C'est là-bas que tu es. Et puis tu envoies tes chiens de garde de venir attaquer Blé Goudé. Quitte dans ce cas où dans quoi tu es là. Faut quitter de ton Soro Guillaume. C'est ça que je suis venu te dire. Tu vois que je ne t'ai pas insulté hein, aujourd'hui là. Je t'ai rien dit, hein, mais je t'ai parlé. Faut pas suivre Nadiali, sinon tu vas te casser la gueule. Tu vas le regretter. La même Nadiali qui a dit à Soul de Soul, viens voir mon mari. Mais il est où Soul de Soul là? Faut nous le montrer. Dis à Soul de Soul de faire une vidéo. Parce que lorsqu'il était en prison, là, sa mère, là, elle a trimé comme ça. Donc, s'il sort de prison, là, on n'a pas dit de venir faire la politique, mais il peut quand même faire des petites vidéos pour nous les montrer. Mais depuis qu'il a été convoqué à la justice, là, depuis Soul est rentré chez lui, là, on ne le voit plus. Soro Guillaume, viens nous montrer Soul avant de t'attaquer à Blé Goudé. Sinon, ce que tu avais dit au président Charles Blé Goudé, que si tu ne te reproches rien, là, viens, tu vas affronter le gouvernement, la justice de chez toi là. Il a affronté la justice de chez lui jusqu'à ce qu'il l'a amené dans la prison de CPI et il a vaincu la CPI. Il est rentré chez lui. Donc rentre chez toi. Arrête de rester dans le pays de l'autre et puis après tes chiens de garde ils vont vociférer sur les réseaux sociaux. Frère Nyamsi, depuis toutes ces années là, il vocifère seulement. Mais tu es encore dans le pays de l'autre. Toi et Blé Goudé là qui est mieux? Toi et le président Charles Blé Goudé là qui est le vrai gars? Toi et le président Charles Blé Goudé là qui est loyal? Toi et le président Charles Blé Goudé là qui est le vrai patriote? Qui? C'est lui qui s'est battu pour son pays. C'est lui là. Donc Soro Guillaume, si tu es trop fâché là,
Quitte les pays de l'AES. Arrête de dire aux gens, allez-y. Allez-y à Neve Ouattara au pouvoir. Toi-même, c'est ton colis. Tu as déposé ça, viens à Neve. Tu as dit que c'est toi qui as mis Ouattara au pouvoir. Donc toi qui l'as mis là, il faut venir à Neve. Tu veux gouverner, non? C'est quand tu vas rester dans le pays de l'AES et puis allumer le président Charles Blé Goudé après Fracré Niamsi de venir parler sur le président Charles Blé Goudé. C'est là tu vas prendre. Hein? Soro Guillaume, Nadi ne t'aime pas. Hein? Nadi a dit, venez Ouattara, sur le dessus il est quitté en prison, sur le dessus, il voulait ouvrir sa bouche en même temps. Ouattara dit, tu vas aller t'asseoir. Il est où? Faut parler des sous-dessous d'abord. Tous les gars là qui sautaient sur les panels là, les bouches, ils ne nous parlent plus des sous-dessous. Nous là, on sait qui on suit. Toutes les personnes qui s'allient à toi là, c'est prison. Dès que tu dis que tu parles pour Soro Guillaume là, si tu vis en Côte d'Ivoire là, ta vie est surveillée. Dis que Volcano qui parlait là sur les panels là, on ne l'attend plus. Il a fait prison, bon parce qu'il parlait pour toi. Donc toi tu es un homme de poisse. La poisse que tu nous as amené là, c'est dedans nous trouvons. Donc Nadiali qui t'appelle à longueur de journée, qui te raconte des balivernes là. Il a dit, elle cherche à te livrer. C'est ça que je suis venu te dire. Nadi ne t'aime pas. Le fait que le président Charles Blé Goudé, tu as envoyé ton avocat là, à Foussatou Bamba là, d'aller demander pardon au président Charles Blé Goudé pour qu'il puisse te recevoir là. Nadia a gros sur le cœur pour ça là. Si c'est pour te livrer à Ouattara là, en 1 minute. Elle a talonné sur le dessous jusqu'à il est où? Soro Guillaume. Il est où? Celui même qu'ils ont attrapé à 2020 là, tu sais où il se trouve? La maman des dessous a pleuré sur les réseaux sociaux jusqu'à il est sorti de prison là. L'enfant de la dame là, tu l'as mis où, Soro Guillaume? Parce que c'est toi et Nadiali Baba, vous êtes dedans. Sous les sorties de cette prison, il dit il va parler de paix. On n'a même pas encore fini avec paix. Voilà, Koudourak Bako là-bas, et Nadiali, Wourouroubou. Le monsieur là, il est où? Faut parler dessous, laisse Blé Goudé tranquille. Soro Guillaume, c'est ça que je suis venu te dire. Donc, famille, j'ai mis mon portable là pour vous dire que actuellement la promotion a commencé. Nous allons parler des Gagnois. Nous allons parler des Gagnois. Nous allons parler de notre chacal, Zadig Bapé Grégoire, le 23 novembre 2024. En tout cas, c'est Gagnois qui nous gagne. Ça, c'est mon mot de fin. C'est Gagnois qui nous gagne. Ma soeur, mon frère, mon papa, actuellement là, faut t'apprêter, tu vas aller célébrer notre loyauté là. Tu vas aller célébrer le chacal là. L'an 2 de Charles Blé Goudé. Il a dit, ça gagne précisément place Gbagbo. C'est là que ça va Nimo. Donc, j'étais venu pour faire cette annonce là. Parce que dans ces temps-là, quand on va déposer nos caméras, c'est de ça seulement que nous allons parler. Partagez ce petit live là qui a été signalé long. Prenez le temps de partager. Tous ceux qui vont tomber dessus, partagez là. Et puis, on va continuer de faire des lives. Demain encore, si j'ai eu un bout de temps, je vais me lever encore, faire une vidéo jusqu'à le 23. On sera tous les jours en direct jusqu'au 23. Donc, c'est moment félix. Soyez bénis et bon, voilà, hein, la journée est déjà finie, hein. Donc, à ce soir, hein, voilà. Allez, bisous. Ciao, ciao.